Regardez les étoiles. Depuis des milliers d'années, les gens observent le ciel avec émerveillement. Mes ancêtres, les Illyriens, comme beaucoup d'autres, ont créé des mythes pour le comprendre. Cette même curiosité nous pousse aujourd'hui à poser des questions scientifiques. D'où venons-nous et de quoi sommes-nous faits? La réponse est incroyable et scientifique. Nous sommes tous de la poussière d'étoiles. L'histoire de l'univers n'est pas dans les mythes, mais dans la plus petite partie de matière, les atomes. Le grand mystère était comment les étoiles brillaient, les réactions chimiques ou la gravité ne suffisaient pas pour des milliards d'années. La solution est venue de la physique nucléaire. En 1920, Arthur Eddington a eu une idée. L'énergie des étoiles vient de la fusion nucléaire. Au cœur des étoiles, la chaleur et la pression extrême font fusionner les noyaux d'hydrogène pour créer de l'hélium. Ce processus libère une énergie immense, comme le dit l'équation d'Einstein. Hans Bethe a découvert deux mécanismes, le cycle CNO pour les grandes étoiles et la chaîne proton-proton pour les petites comme notre Soleil. C'est l'énergie qui fait briller les étoiles. Mais d'où viennent les autres éléments comme le carbone ou le fer? Les étoiles ne sont pas juste des lampes, elles sont des usines de forge cosmique. Dans leur cœur, elles fabriquent ces éléments par un processus appelé nucléosynthèse stellaire. Fred Hoyle a montré que la fusion crée des éléments de plus en plus lourds jusqu'au fer. Par exemple, 3 noyaux de l'hélium fusionnent pour former du carbone. En ajoutant de l'hélium, on obtient de l'oxygène. Mais comment les noyaux positifs qui se repoussent peuvent-ils fusionner? La solution est dans la physique quantique. C'est comme si une particule pouvait traverser un mur. C'est l'effet tunnel quantique qui permet aux noyaux de fusionner dans les étoiles. Que se passe-t-il avec les éléments très lourds comme l'or ou l'uranium? L'univers a besoin de plus de violence pour les créer. Ces éléments sont le résultat de la capture de neutrons. Dans des événements extrêmes comme la collision de deux étoiles à neutrons, les noyaux capturent des neutrons pour devenir les éléments très lourds. En 2017, nous avons détecté les ondes gravitationnelles d'une telle collision, ce qui a prouvé que des éléments lourds ont été produits. La mort d'une étoile donne naissance à de nouveaux éléments. L'histoire des éléments ne commence pas avec les étoiles, mais avec le Big Bang. Dans les premières minutes de l'univers, une série de réactions nucléaires a produit l'hydrogène et l'hélium. Ce processus, la nucléosynthèse primordiale, a créé les premiers éléments légers qui ont servi de base de carburant pour les premières étoiles. Vous vous promenez avec des reliques de la création de l'univers dans chaque cellule. Les parties les plus anciennes de vous ne sont pas vos os ou vos souvenirs. Ce sont vos atomes d'hydrogène forgés à l'aube de l'univers. En fait, chaque fois que vous respirez, vous utilisez des atomes plus anciens que le Soleil. C'est parce que les étoiles, à la fin de leur vie, rejettent leur matière que les éléments qu'elles ont synthétisés enrichissent peu à peu le milieu interstellaire. Ces éléments sont recyclés lorsque de nouvelles étoiles et de nouvelles planètes se forment.